parler du programme de ce vendredi 27 mars Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des informations et des coups de cœur à vous indiquer concernant Vincennes, bien sûr, mais également concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. N'oubliez pas non plus qu'il vous est possible de liker et partager ce programme via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour le quintet prix à Maltéa, j'ai beaucoup le numéro 13, Omar Land, un cheval qui est au sommet de son art actuellement. Il a été façonné en province tout au long de sa carrière, notamment sur les pistes en herbe, et il est arrivé progressivement à maturité. Il reste désormais sur 2 victoires à Vincennes, 2 surcroît sur le tracé proposé. Éric Raffin est aux manettes. Bref, ici, il s'annonce une nouvelle fois redoutable, ce numéro 13, Omar Land, présenté par Lionel Martin. Attention également au numéro 15, Night Pounds Lasseux, un Scandinave que l'on connaît bien dans l'Hexagone. Il a couru 5 quintets. Il a signé 4 podiums, dont 2 succès, donc en 5 quintets courus, auquel s'ajoute une 5e place. Bref, du 100% de réussite dans les 5 premiers le concernant. Le cheval vient de trouver sa forme dernièrement à Vincennes en se classant 3e. Confirmation donc attendue dans chez nous. Numéro 7, c'est Gold d'Écreville, un cheval qui n'a pas gagné depuis juin 2024. Ça commence à dater, mais le cheval a des moyens. Il reste d'ailleurs sur plusieurs places. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix de Montsoro en 1-11-8 sur le tracé proposé, où il était le dauphin de notre favori Omar Land. Numéro 7, Gold d'Écreville, devrait une nouvelle fois jouer les places. Le numéro 8, All Black Mess, a signé 2 places de 2e en 6 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Sachez également qu'il est en forme. Il a pris la 2e place de l'étape du GNT disputée à Amiens en début de mois. Confirmation entendue. Pour les accessites, je me fierai numéro 5 dans cette épreuve, Jarnizinho Sport, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Enghien le 13 mars. Auparavant, il avait pris une 6e place sur le tracé proposé sur ce parcours. Le cheval doit batailler pour les accessites. Numéro 12, c'est Icar du Béril, qui revient à Vincennes avec des ambitions. Lors de sa dernière venue dans le Temple du Trot, il avait fait la faute dans le dernier tournant alors qu'il était compétitif pour un accessible dans le prix Montflanquin, course dans laquelle Nine Slash se classe 3e. Donc ça lui confère une chance à ce numéro 12, Icar du Béril, pour ce retour en région parisienne. Attention à lui, il peut faire afficher une belle cote. Le numéro 10, Inérit, se recommande de 3 places en 9 catégories. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre, mais la dernière fois, il a pris une 7e place dans un lot plus relevé. Il serait donc imprudent de le sous-estimer, tout comme le numéro 9, Aïda Sotol, peut-être plus efficace sur les pistes plates, mais elle sera pieds nus et le sérieux de l'entourage incite à une certaine méfiance. C'est le numéro 9, Aïda Sotol, un résumé chiffré, 13, 15, 7 et 8 pour les bases. Ensuite, le 5, le 12, le 10 et le 9. En partant, attention, numéro 14 dans cette épreuve Guerrier Castelet, confirmé dans les tournois de ce genre. On passe aux coups de cœur et aux infos. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce vendredi. On commence par Vincennes et l'épreuve d'ouverture. La première avec Pierre Sorel qui présente avec des ambitions le 107 Kazanga. D'après lui, c'est une jument qui est en retard de gain. Elle trouve ici l'occasion d'en combler une partie, d'autant que la discipline outre-montée ne lui cause aucun problème. Bien au contraire, le 107 Kazanga candidate au succès. Je poserai principalement le numéro 9, l'Empik 7, qui reste sur 2 victoires dans la discipline proposée, l'outre-montée 107-109. Concernant la 3e, Bruno Bocan, l'homme de confiance de Hugues Lévesque, nous a toujours parlé en bien du 305 Mozart de Liton. C'est un espoir dans l'écurie, un poulain qui a été préservé, ménagé, qui possède de la tenue, qui possède du fond, qui est taillé pour Vincennes et qui donc se doit parfaitement les moyens de s'illustrer. Le 305 Mozart de Liton. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 14, à savoir Malmo de Peuch, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois, et pour le numéro 7 également Mystère Royal, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner. 305, 7 et 14. Dans la 5e, Jackie Planchard était confiant la dernière fois que le 510 Théo Vivancière, qui s'est classé 2e à Enghien récemment. Le cheval est resté bien, il devrait répéter. Il devrait, pourquoi pas, s'expliquer avec le numéro 6 dans cette épreuve Eldorado Bar, qui reste sur 2 victoires plaisantes dans l'Hexagone 506-510. On passe à Borelli, la Réunion 2, Marseille Borelli, les trotteurs à l'œuvre, avec Pierre Épichet, dont l'interview sera certainement disponible sur Canal Turf. Sachez qu'il laisse compte un bon résultat du 107 Malice Bleu, qui est en forme et qui devrait bien faire ici, d'autant qu'elle sera pieds nus. Elle devrait, pourquoi pas, lutter avec le numéro 5 dans cette épreuve Mia Ferme, qui n'a pas fait sa valeur en dernier lieu. Éric Ouanessian nous a invités à la reprendre 107-105. Pierre Épichet, confiant également avec le 415 Leslie de Vandel, qui est en forme, qui affronte un lot dans ses cordes. L'engagement est bon. Elle devrait répondre présente. Le 415 Leslie de Vandel, associé pourquoi pas au numéro 16 Lollipop The Best, qui reste sur 2 podiums et qui évoluera déféré des 4 pieds pour l'occasion. 415
et 416. Concernant maintenant la sixième, toujours à Borelli, Rémi Mourlon effectue un déplacement ambitieux avec le 615 Cavanda